Assise nationale sur le système éducatif burkinabé, le ministre Stanislas Ouaro consulte le premier responsable du parti au pouvoir, le MPP. Objectif, présenter sa feuille de route pour la réalisation des assises à Simon Compaoré et obtenir de lui son adhésion. Et puis, la Sonabel fidèle à ses actions, coupure d'électricité à répétition dans les mois de canicule de chaque année. 2020 n'est pas épargné. Dans ce journal, la Sonabel s'expliquera sur ces coupures. Outre la Sonabel, le maire de Ouagadougou lui aussi va s'expliquer dans ce journal sur la crise qui l'implique lui et le personnel de la mairie. Depuis quelques semaines, la tension monte à l'hôtel de ville. Les ouvriers dénoncent certaines injustices. Voilà pour les titres de ce 13h du 27 avril 2021. Bonjour à vous. Nous ouvrons ce journal avec une triste nouvelle. 4 personnes ont été portées disparues après une embuscade perpétrée hier dans la région de l'Est. Parmi les personnes disparues, on note 2 Espagnols et un Irlandais, tous journalistes. Selon les informations de nos confrères de la place, ces 3 étrangers ont été retrouvés morts. Les mêmes sources confirment que l'attaque a été menée par des hommes armés non identifiés à bord d'un pick-up et une dizaine de motos. Voilà plus de détails dans nos prochaines éditions. Dans la suite de ce journal, éducation. En 1994, le Burkina Faso tenait ses dernières assises sur l'éducation. 27 ans après, de nouvelles assises s'imposent au vu de la situation sécuritaire et sanitaire du pays. Afin donc de les réussir, le ministre en charge de l'Éducation nationale, Stanislas Ouaro, s'inscrit dans une démarche consultative. Hier 26 avril, il s'est entretenu avec le président du parti au pouvoir. Il s'est agi pour Stanislas Ouaro de porter l'information sur cette rencontre et solliciter l'adhésion et la contribution du parti. Mamidriana Kamabouye, elle vous offre le premier reportage de ce 13h. Après autorisation donnée par le Conseil des ministres du 31 mars dernier, les préparatifs pour les assises nationales sur l'éducation suivent son cours. Ce lundi, le ministre de l'Éducation nationale a rencontré le président du mouvement du peuple pour le progrès MPP. Après avoir justifié le contexte de ces assises, Stanislas Ouaro a exposé les termes de référence et la feuille de route de ce projet. Il a par ailleurs demandé l'accompagnement de ce parti politique pour la réussite de ces assises. Une doléance qui a été entendue par les représentants du parti au pouvoir. Nous avons également contribué pour améliorer les documents et également faire des propositions de telle manière à ce que ces assises nationales soient pertinentes et qu'elles permettent effectivement à notre système éducatif de pouvoir avancer. Ce qu'il faut éviter, coûte que coûte à notre sens, c'est de faire des assises pour faire des assises. Et à l'issue des assises, on arrive à des documents, à des recommandations dont la mise en œuvre est problématique. L'objectif principal est de fonder un pacte national pour un système éducatif de qualité. Stanislas Ouaro se réjouit de la qualité des échanges. Je suis très heureux donc justement du déroulement donc de ces échanges qui ont permis donc que je puisse prendre note d'un certain nombre d'orientations, de suggestions, de façon à améliorer effectivement donc l'organisation de ces assises et faire en sorte que ces assises-là nous permettent donc d'aller de l'avant. Parce que ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a eu beaucoup donc d'initiatives par le passé, mais qui ne sont pas allés à leur terme. Et l'objectif pour nous, c'est de mettre toutes les chances de notre côté pour que, à l'issue de ces assises, nous puissions donc travailler à la mise en œuvre des orientations et des conclusions. Ces réflexions devront également favoriser un meilleur partenariat social, technique, financier et un engagement communautaire au profit de l'éducation, à en croire le ministre de l'Éducation nationale. On reste avec le ministre Stanislas Ouaro qui, après cette rencontre avec le MPP, a entamé une visite dans les établissements publics et privés de l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Il était précisément au lycée municipal Rimvougré et au lycée privé Kilobert.
Objectif, s'assurer de la progression des programmes pédagogiques. La visite a commencé par une montée des couleurs au lycée Rimvougré. Question de rappeler aux élèves les valeurs qu'incarnent les couleurs nationales. Mamitriana Kamabou. L'hymne national repris en chœur par le ministre de l'Éducation nationale, les élèves et les enseignants du lycée Rimvougré pour cette cérémonie des montées des couleurs ce lundi 26 avril. Pour le professeur Stanislas Ouaro, cette montée des couleurs revêt un caractère symbolique très fort. J'ai procédé à la montée des couleurs avec les élèves du lycée communal Rimvougré, qui est le seul établissement public de l'arrondissement, de façon à pouvoir échanger avec les élèves, mais aussi, surtout, me rassurer que les activités pédagogiques se poursuivent assez bien dans notre pays. Vous savez que nous sommes dans la dernière ligne droite, donc au 3e trimestre. Il nous reste un peu plus d'un mois de cours, donc c'était de venir voir que les choses se passent très bien. Après cette activité au lycée Rimvougré, le ministre de l'Éducation nationale est allé visiter le lycée privé Kilobert. Ici, le professeur Stanislas Ouaro a félicité la promotrice de cet établissement au regard du respect des cahiers de charges. Il a aussi encouragé les élèves en classe d'examen. Je suis venu visiter le lycée privé Kilobert pour voir aussi comment ça se passe. Je suis très séduit par les installations, la propriété de l'hygiène et le respect des cahiers de charges de cet établissement. Et pour voir aussi que les choses se passent bien. Et j'ai vu aussi que les programmes se déroulent normalement. L'année se déroule normalement et notre souhait, c'est que tout se termine dans de très bonnes conditions. Donc cette visite vient apporter de la chaleur, apporter du réconfort et remotiver professeurs et élèves. Et nous également promoteurs. Donc nous lui disons merci et à tout son staff également, à monsieur le DR et à monsieur le directeur provincial également, à tout le staff qui est venu ce matin. Et en tout cas nous encourager, nous visiter d'abord et nous encourager aussi par la même occasion. Donc on est vraiment heureux. Cette sortie du ministre a permis aussi de constater les réalisations de bâtiments en cours dans l'enceinte du lycée Rimvougré dans le cadre d'un projet financé par l'Agence française de développement. 4 salles de classe supplémentaires sont en construction dans le dit lycée. Au terme des travaux, cet établissement aura une capacité d'accueil de 3 000 à 3 500 élèves, selon le ministre de l'Éducation nationale. 14e édition de la caravane Oskimo Tour Jeunes propres sans drogue. L'édition est en cours. Lancée le 2 avril, les villes de Dédougou et Manga ont déjà été touchées. L'étape de Ouagadougou a eu lieu samedi dernier. À l'occasion, la question de l'engagement des jeunes pour la paix et la réconciliation nationale à travers la lutte contre la drogue et l'insécurité routière au Burkina Faso a été abordée. Oskimo Tour Jeunes propres sans drogue, étape de Ouagadougou avec Abdulrahim Tabsoba et Fatima Tanikema. Après avoir sillonné plusieurs villes du Burkina Faso, c'est au tour de Ouagadougou de recevoir la caravane dénommée Oskimo Tour. L'arrivée de la caravane à Ouagadougou a été marquée par une séance de sensibilisation tenue au lycée privé des Assemblées de Dieu dans le quartier Belleville. Les élèves et la population environnante ont été sensibilisés sur les conséquences de la consommation de la drogue. L'artiste Oskimo à l'état civil Youssouf Sawadogo, initiateur de cette caravane, se dit satisfait au regard de la mobilisation. Je suis fier parce que si on n'avait pas commencé cette caravane, on avait tort. Et à quelque part on a commencé, il y a le résultat, même si ce n'est pas ce qu'on veut d'abord. Parce qu'aujourd'hui, on peut parler de la drogue. Aujourd'hui, les parents, beaucoup de parents en souffrent dans cette histoire de drogue. Le message que moi j'ai aujourd'hui là, c'est interpeller la jeunesse burkinabé, de dire que la drogue n'est pas la solution, que la consommation ou la vente, parce que vous mettez les enfants des gens dans une position vraiment délicate et ça amène aujourd'hui des tristesses dans les familles. La consommation de la drogue est en passe de devenir un problème de santé publique au Burkina Faso.
Selon les statistiques du Comité national de lutte contre la drogue, il a été saisi ces 3 dernières années au Burkina Faso plus de 123 000 tonnes de cannabis, 51 000 kg de cocaïne et près de 1000 kg d'héroïne. L'école est devenue par excellence le milieu de consommation et de vente de la drogue et de la chicha, au point que tous les établissements sont touchés par le phénomène. D'où la pertinence de cette caravane, saluée par Amadou Sana, représentant le maire de la commune de Ouagadougou. Cette activité, cette caravane-là, vient à point nommé de véritablement inculquer cette éducation à la base. Vous êtes sans ignorer que quand vous faites le tour un peu dans les quartiers reculés, que ce soit dans nos écoles et autres là, des écoles abandonnées et autres lieux obscurs, vous verrez que c'est des enfants de moins de 18 ans et autres là qui s'adonnent à ça. Au regard de la gravité du phénomène de la drogue au Burkina, l'artiste Oskimo lance un appel aux autorités pour la construction d'un centre de désintoxication. Quant aux élèves, ils disent prendre bonne note de cette séance de sensibilisation et seront des relais auprès de leurs camarades. La caravane qui a débuté le 2 avril prendra fin le 9 mai 2021. 2021 semble être identique aux années antérieures dans le secteur de l'électricité. La Sonabel peine encore à fournir l'électricité à la population en cette période de canicule. Ces derniers jours, les coupures d'électricité ont été très répétitives et sont même dures à supporter pour les populations. La Sonabel s'est expliquée hier. Il s'agit d'une panne technique de la ligne d'interconnexion Burkina-Ghana, selon le secrétaire général de la Sonabel, Abdelrahim Nienye. Depuis quelques jours, la ville de Ouagadougou subit des délestages répétés qui impactent négativement les activités des populations. Pour la Société nationale d'électricité du Burkina Sonabel, cette situation est due à une panne survenue sur la ligne d'interconnexion Bolgatenga-Ouagadougou le 24 avril dernier. Cette panne qui est survenue en territoire ghanéen fait perdre plus de 2/3 de l'énergie transférée vers le Burkina Faso. Il y a un pylône qui a été endommagé au niveau donc du territoire ghanéen. Et cette panne amène donc une réduction du transit sur la ligne qui nous dessert. Sur une puissance de 120 MW attendue, nous en sommes réduits aujourd'hui à 40 MW, ce qui fait un gros manque à gagner. Une panne qui intervient à une période de forte demande en énergie. Pour faire face à la situation, la Sonabel dit réorganiser la distribution de l'énergie. Nos équipements, nos machines sont sollicités le plus possible. Donc ce manque à gagner est considérable, comme vous le dites. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de réorganiser l'alimentation de notre clientèle en demandant à certains gros clients de se prendre en charge pour éviter une forte tension donc au niveau de cette clientèle. Les responsables de la Sonabel disent suivre la réparation de cette panne par l'équipe ghanéenne de très près sous la direction du ministre en charge de l'énergie. Il faut préciser, comme je l'avais dit, que la panne est survenue côté ghanéen. Donc de notre côté, nous suivons de très près l'évolution donc du dépannage qui s'effectue aujourd'hui par le partenaire ghanéen qui a mobilisé toutes les équipes nécessaires pour donc effectuer ce dépannage afin de permettre à la fourniture d'être rétablie le plus rapidement possible. La Sonabel invite les populations à la compréhension et à utiliser de manière rationnelle l'énergie disponible en évitant le gaspillage. Le secrétaire général soutient que la panne pourrait être résolue dans les heures à venir. À l'Assemblée nationale, les députés ont examiné et adopté hier lundi 26 avril 3 projets de loi soumis à leur appréciation. Le tout premier est relatif au renforcement de la résilience climatique au Burkina Faso. Le second, lui, concerne l'aménagement et le bitumage des voiries urbaines dans la ville de Ouagadougou. Quant au dernier, il est relatif à l'aménagement et au bitumage du boulevard des Tansoba. Des projets de loi adoptés à l'unanimité. Maxime Joël Bambara. Après le ministre Benouende Sankara représentant son collègue des Transports, Vincent Dabilgou, sur le dossier relatif au renforcement de la résilience climatique au Burkina Faso, c'est au tour du ministre Madiara Sagnon de la décentralisation de défendre le deuxième projet de loi
soumis à l'appréciation de la représentation nationale. Projet de loi relatif à l'aménagement et au bitumage des voiries urbaines dans la ville de Ouagadougou, défendu en présence du maire Armand Bewende. Avec l'adoption de cette loi, nous allons bientôt lancer de grands chantiers dans la ville de Ouagadougou, parce que comme vous le savez si bien, la commune de Ouagadougou a procédé à une étude de 145 km de voirie dans la ville de Ouagadougou et de 300 km de voirie de caniveau au niveau de la même voirie. Donc pour pouvoir financer ces 145 km dans la ville de Ouagadougou, nous avons procédé à une hiérarchisation de ces voiries-là. Et le premier volet de ce projet vient d'être accepté par l'Assemblée nationale et c'est une grande satisfaction pour nous. Les voies qui seront concernées sont des voies qui se trouvent à l'arrondissement 5 et qui sont contiguës à la RN4 et des voies également à l'arrondissement 6 qui sont contiguës également à la RN6. Le troisième projet de loi a été présenté par le bulldozer national Éric Bougma. Il consiste à l'aménagement de la section restante permettant le bouclage du boulevard des Tansoba, communément appelé circulaire. Il s'agit concrètement de la construction et du bitumage en 2x2 voies de la rocade nord du boulevard des Tansoba sur une longueur de 10 km et de la construction d'un passage supérieur au rond-point de Kosodo à l'intersection avec la route nationale numéro 3. C'est un projet très important pour la ville de Ouagadougou. Vous savez que la circulaire, comme on l'appelle couramment, l'avenue des Tansoba, a été initiée depuis les années 88 et jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas encore bouclée. Donc ce tronçon qui manquait va donner une plus grande fonctionnalité à ce premier périphérique de la ville de Ouagadougou. Et cette route-là va permettre en tout cas d'apporter un grand bien à la circulation routière dans la ville de Ouagadougou. L'objectif global de ce projet est de contribuer à l'amélioration de la fluidité du trafic urbain ainsi que du trafic poids lourd. Les trois projets de loi ont tous été adoptés à l'unanimité par la représentation nationale. Face à la presse, hier 26 avril 2021, la mairie de la ville de Ouagadougou a apporté sa part de vérité suite aux revendications de ses travailleurs occasionnels. La mairie dit être en règle vis-à-vis de ces derniers et ne comprend pas leur démarche protestataire. Je vous propose de découvrir la position de la mairie et celle des manœuvres à travers la Confédération syndicale burkinabé dans ce reportage de Fatima Tanikima. Leur intégration dans la fonction publique territoriale, la reconstitution de leur carrière, les affiliations à une caisse de retraite et le versement de leur salaire impayé sont entre autres les revendications de certains travailleurs de la mairie appelées manœuvres occasionnelles. Ces derniers effectuent des tâches occasionnelles qui sont payées après le pointage de leur présence effective, selon le premier adjoint au maire. Mais tous ceux qui sont dans cette position de manœuvre occasionnelle savent que c'est au jour le jour. Si nous remontons un peu dans l'histoire, c'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé au niveau de la commune de Ouagadougou. Chaque jour, on a besoin d'un certain nombre d'ouvriers pour faire, en tout cas, accomplir certaines tâches. Si justement, au lieu de choisir, si vous êtes 200, alors qu'on a besoin de 50 que nous allons prendre, normalement, qui doivent payer à la fin des travaux. Après avoir observé une grève de novembre à février, ces manœuvres occasionnelles disent se retrouver aujourd'hui sans salaire. À la date d'aujourd'hui, les paiements ont été instruits. Les occasionnels ayant travaillé, ayant été pointés, devraient être en possession de leur dû. Quant à ceux qui exigent des droits sans fondement juridique, à l'appui de leurs revendications, ils savent bien que les occasionnels ne sont payés que lorsqu'ils sont pointés. Or, eux ne sont pas pointés car ils n'ont accompli aucune tâche. Des propos qui passent mal chez ces travailleurs qui sont restés à l'entrée de la mairie toute la durée de la conférence de presse. Selon leurs représentants, la revendication des salaires reste fondée. Ils ont repris le travail. Et c'est sur recommandation du Haut Conseil pour le dialogue social que la correspondance a été faite, ampliation faite au Premier ministre, au MATD, au gouverneur de la région du Centre, au maire
pour les signifier qu'effectivement, les ouvriers allaient reprendre leur poste à partir du 8. La mairie a répondu pour dire qu'effectivement, elle prenait acte de la correspondance. Donc du 8 février jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est cette période que nous parlons de salaire impayé. Et pour cela, la mairie effectivement a ordonné à ce que les pointeurs ne puissent pas pointer ses ouvriers. Selon le premier adjoint au maire de la ville de Ouagadougou, la mairie ne pourrait apporter une réponse favorable aux différentes revendications des manœuvres occasionnelles. Toutefois, une commission ad hoc a réfléchi sur d'éventuelles solutions à leurs revendications, dont les conclusions des travaux seraient présentement au niveau du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Et cela devra aboutir à l'adoption d'une loi, selon Moussa Belema. Le ministère de la Culture se met au pas des nouvelles technologies. Depuis hier et ce jusqu'au 30 avril prochain, 12 inspecteurs du dit ministère renforcent leurs connaissances en matière de collecte et de traitement des données statistiques. Cette formation vient ici mettre fin à la collecte manuelle des informations. Michael Tougré. La Direction générale des études et statistiques sectorielles du ministère en charge de la culture, à travers cet atelier, veut outiller ses inspecteurs sur la nouvelle approche de collecte et de traitement des données statistiques. Durant 120 heures, ces derniers vont être familiarisés aux techniques de l'information et de la communication utilisées pour la collecte et le traitement des données statistiques. Jusqu'à présent, nous utilisons les versions papier pour pouvoir collecter les données au niveau des filières culturelles, ce qui ne permet pas vraiment d'exploiter facilement ces données, parce qu'il y a souvent des pertes d'informations et de nos jours, nous pensons que c'est très important qu'on passe à l'utilisation de ces outils modernes-là pour pouvoir collecter les données statistiques et pouvoir facilement les exploiter, c'est-à-dire les traiter et pouvoir faire sortir des informations assez pertinentes au niveau des filières de la culture. L'objectif, à travers cette formation sur le guide méthodologique d'utilisation sur les outils modernes de collecte des données statistiques, répond à la politique du ministère en charge de la culture de disposer des statistiques fiables et adaptées. Ces inspecteurs, au cours de l'atelier, vont travailler sur des logiciels conçus pour faciliter la collecte et le traitement des données. Concrètement, ce matin, il s'agira de présenter l'interface qui sera utilisée régulièrement par les 12 participants, qui a été conçu sous CS Pro. CS Pro, c'est un logiciel libre qui permet la saisie ou la collecte des données, non seulement après avoir collecté les données sur le terrain sous format papier, mais aussi sous format numérique directement pour pouvoir en accélérer le traitement. Donc c'est concrètement ce qui sera présenté pour la journée d'aujourd'hui, et la journée de demain sera consacrée à l'élaboration des formulaires qui sont les interfaces sur lesquelles on doit collecter les données, mais aussi à l'écriture des programmes. Cette formation a été rendue possible grâce à l'appui de l'Union européenne et s'inscrit dans le cadre du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance culturelle. On ouvre à présent le dossier santé de ce journal. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'hémophilie, un mal qui se caractérise par une anomalie du processus de coagulation du sang. Au Burkina Faso, on enregistre plus de 1400 personnes touchées par l'hémophilie. Malgré cela, c'est un mal encore méconnu. Le quotidien de ces malades est cependant pénible. Une petite blessure peut s'avérer difficile à gérer pour eux. Constant Ouedraogo, un jeune porteur du gène de l'hémophilie, a accepté de nous ouvrir son univers. Il a été rencontré par Sanata Séré pour vous. Constant Ouedraogo, un jeune âgé de 20 ans atteint d'hémophilie. C'est 6 mois après sa naissance que ses parents ont découvert que leur enfant est différent des autres enfants, ce après une visite médicale avec le soutien d'un ami médecin de la famille. Toutefois, ils ignoraient toujours de quoi il souffrait. Au moindre effort, il remarquait des bleus sur le corps de l'enfant, nous explique son père. Il s'est une fois blessé lorsqu'on était au village. La blessure tardait à cicatriser. Les gens ont même eu peur. On pensait tous qu'il allait mourir. Par la grâce de Dieu, il s'en est sorti. C'est en ce moment qu'on a commencé à poser des questions. Si une personne peut se blesser à ce point sans cicatriser, il fallait se poser des questions. Je suis retourné voir le docteur. C'est à ce moment qu'il m'a émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir de l'hémophilie. À ce moment, nous, on ne savait pas ce que c'est que l'hémophilie.
L'hémophilie touche une personne sur 10 000 dans le monde, selon la Fédération mondiale de l'hémophilie. Elle engendre chez les personnes atteintes un trouble de la coagulation, entraînant souvent des douleurs principalement au niveau des articulations. Les enfants atteints de cette maladie n'arrivent pas à jouir pleinement de leur enfance. Souvent, ça te tente vraiment, tu es devant la porte, on te dit tu dois pas jouer au ballon. Mais il y a des choses vraiment, on ne peut pas résister. Tous tes amis sont en train de jouer, toi tu es arrêté seul. Souvent aussi, tu ne peux pas ne pas le faire. Voilà. Mais en tout cas, souvent, tu sais qu'après avoir joué au ballon, là, tu auras chaud. Mais bon, souvent, on ne manque pas de le faire, même si on sait qu'après, ça va chauffer. Mais souvent aussi, tu le fais, mais d'une manière où tu te protèges, tout en sachant que si tu as eu un choc là, tu auras vraiment des problèmes après. Donc bon, peut-être 5-10 minutes, aussi tu essaies de prendre la balle avec un peu de passe et puis tu rentres chez toi. Donc, quand tu marches beaucoup, après tu vas t'asseoir, tu vas sentir d'abord des douleurs. Après, tu vas te rendre compte qu'il y aura des enflements au niveau de ton genou. Et là, la première chose à faire, c'est la glace. Et quand tu appliques la glace plusieurs fois, peut-être aujourd'hui, demain, après-demain, ça ne va pas. Voilà les facteurs, il faut aller tester. Constant devait toujours faire attention à lui, tout en évitant les jeux violents. À l'école, camarades et enseignants se méfiaient de lui à cause de sa fragilité. Et à l'école, ceux qui connaissaient, ceux qui avaient une idée de ce que je traversais, puisque au début, ils ne savaient pas que c'était l'hémophilie. Donc bon, on peut dire que voilà, lui là, c'est quelqu'un, à chaque fois quand il se bat avec ses camarades ou bien quand il fait des efforts physiques, il a des problèmes à chaque fois. Donc bon, il ne savait pas déjà que c'était l'hémophilie, mais chacun se méfiait parce que quelqu'un qui se blesse à moindre coup. Donc bon, les gens se méfiaient, mais ça, c'était pas... Moi, je ne prenais pas ça comme un problème. La seule fois que j'ai eu à être frappé par un professeur, d'abord c'était à mon CP1, et à mon CP1 déjà il ne savait pas. Là ce jour, moi j'avais porté mes souliers, j'étais tellement content, j'arrive en classe, voilà, je tape mes chaussures contre le sol, on cherche, on trouve que c'est moi. À ce jour-là, ça s'est un peu chauffé. Et après ça, je suis rentré à la maison, j'ai eu des douleurs un peu partout, le lendemain je ne suis pas parti à l'école. Donc le papa me demande qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit que bon, et de le mettre là m'a frappé. C'est là le lendemain, il passe sur l'enseigne à l'école. Il a commencé à se rendre compte. Voilà, on expliquait un peu que bon, lui là, c'est un cas vraiment. Il faut faire un peu attention. Voilà, il ne faut pas trop frapper, tout ça. Élever un enfant hémophile n'est pas du tout un long fleuve tranquille. Cela requiert une attention très particulière, selon le père de Constant Ouedraogo. J'ai pris mon temps pour s'occuper de lui. Là, il dit à l'école loin, maman a pris ça. Je le surveillais toujours de près, même quand il partait à l'école. J'allais tous les jours le déposer et le ramener à la maison. J'étais toujours tout le temps angoissé quand il est à l'école et dès que j'apprends que quelque chose s'est passé là-bas, je me précipitais pour y aller par peur que ça soit lui. Les gens ne savaient pas. Il fallait que j'aille permanemment à l'école afin d'expliquer sa maladie tout en faisant attention que ces derniers ne se lassent pas de moi. Avec lui là, ça n'a vraiment pas été facile. C'est difficile de tout expliquer. À cause de lui, j'ai plusieurs fois déprogrammé des voyages. Tu ne peux pas le confier à quelqu'un. C'est même difficile de le laisser seul avec sa mère. Quand la douleur commence comme ça, il ne peut ni tendre ni plier les pieds. C'est dur de le voir souffrir des fois. Je dors au salon tout près de sa chambre pour pouvoir veiller sur lui. Aujourd'hui, Constant a su se forger une carapace pour faire face à sa maladie. Pour lui, l'hémophilie n'est pas une fin en soi. La maladie n'est pas suffisamment diagnostiquée au Burkina Faso. Les hémophiles comptent donc sur la bonne volonté de l'Alliance franco-africaine pour le traitement de l'hémophilie, AFATS. Leur cri de cœur aujourd'hui, que l'État subventionne les facteurs de coagulation. Voilà, l'hémophilie n'est pas une fin en soi, disait Constant Ouedraogo, lui-même atteint de ce mal. Vivement que le cri de cœur sur la subvention des facteurs de coagulation soit entendu. C'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi.